Bonsoir à tous, il est 19 heures. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Jenny Gauthier-Vallet. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. On est en live sur LinkedIn. C'est un webinaire d'1 heure que je fais tous les mois et j'ai un grand plaisir à faire cet événement ensemble tous les mois. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat LinkedIn pour qu'on puisse démarrer dès à présent, voilà, dans les meilleures conditions, ce moment tous ensemble. Vraiment, j'ai à cœur que l'heure qu'on va passer ensemble, elle soit la plus dynamique et interactive possible entre nous, même si on est à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi, communiquer avec l'ensemble des personnes qui vont aussi être à mes côtés pendant cette heure, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le mercato de l'emploi, de vous présenter surtout ce métier passionnant qu'est le métier de recruteur que l'on propose au sein du mercato, et puis surtout plus globalement la vision que l'on a du marché du recrutement, l'impact que l'on souhaite avoir sur ce marché, être game changer, d'avoir voulu démocratiser ce métier de recruteur. Et donc c'est ça que j'aimerais vous présenter et de vous donner envie de nous rejoindre et de changer de vie. Voilà, donc si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes au bon endroit à mes côtés, je vais y revenir. Je suis pas seule pour faire ce webinaire ce soir, évidemment. J'ai toujours plaisir d'avoir à mes côtés des recruteurs et des recruteuses du mercato, du terrain, qui ont l'expérience terrain, de prendre une belle variété de profils que l'on a au sein du mercato, des personnes qui sont là depuis longtemps, mais aussi des personnes qui nous ont rejoints depuis pas très longtemps non plus. Ça vous permet vraiment de vous projeter. N'hésitez pas aussi à aller voir sur notre page YouTube du mercato de l'emploi les anciens webinaires, puisqu'à chaque fois je fais intervenir 3 ou 4 recruteurs ou recruteuses différents du mercato. Donc vraiment, ça vous donne une belle diversité de notre profil. Puis de toute façon, vous pouvez retrouver l'ensemble des profils du mercato sur notre site mercato-emploi.com. Vous avez l'ensemble des presque 500 recruteurs et recruteuses qui sont à nos côtés au sein du mercato de l'emploi. Pendant ce webinaire, j'aurai aussi avec moi 2 témoins. Ils sont là et je les remercie d'avance parce que je trouve que c'est là où on donne toute la dimension de notre métier. J'aurai à mes côtés Isabelle Robert, qui est directrice des ressources humaines chez Bretagne Manutention Fenwick à Rennes, qui est une cliente d'Alexa Malaise. Et puis j'aurai également Vincent Joussin, qui est commercial sédentaire et qui sera aussi à nos côtés, qui est un candidat qui a été accompagné par Céline Aubin. Donc bonsoir à tous, je vois que vous apparaissez à mes côtés. Merci Alexa, Anthony, Isabelle, Céline et Vincent qui va nous rejoindre d'être à mes côtés pour ce webinaire. N'hésitez pas à leur poser des questions directement aussi. Encore une fois, que ce webinaire soit interactif, c'est tout ce que j'ai envie. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous en avez, si vous vous identifiez dans leur parcours. On va, au cours de ce webinaire, moi, je vais vous présenter notre mission, notre vision et ce qu'on vous propose au sein du mercato de l'emploi pour être à nos côtés, mais de poser aussi toutes vos questions terrain, pragmatiques à eux. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Voilà, pour continuer sur la présentation, si vous êtes à mes côtés ce soir, c'est que certainement vous avez entendu parler du mercato, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez envie d'entreprendre, où vous avez envie d'une reconversion professionnelle, où vous avez peut-être envie de prendre voilà votre destin en main, que le métier de recruteur, d'avoir votre propre cabinet de recrutement vous intéresse, que vous avez envie d'avoir des revenus qui soient à la hauteur du travail que vous fournissez, et donc d'avoir une juste répartition de la valeur du recrutement. Et puis aussi, j'en reparlerai, mais d'avoir un métier où vous avez un impact et du sens. Et ben écoutez, si c'est ça que vous recherchez, vous êtes au bon endroit avec nous et au bon moment. Et c'est ce dont je veux vous parler pendant cette heure. Je vous le disais, il va y avoir une présentation, des témoignages, des exemples de revenus, des informations clés sur notre métier, et puis j'espère beaucoup d'échanges entre nous. C'est un webinaire qui dure 1 heure, ça vous donne, j'espère, un maximum d'informations, mais si vous avez besoin d'en savoir plus après, vous avez tous les canaux de communication qu'on peut avoir ensemble. C'est prendre directement contact avec un recruteur ou une recruteuse du mercato qui est à côté de chez vous, ou un persona qui vous plaît, de nous écrire à mercato-recrutement @mercato-emploi.com, d'aller voir sur nos sites. C'est facile de nous trouver, d'échanger avec nous. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.
Voilà pour l'introduction. Si je rentre maintenant dans le détail des messages que j'avais envie de vous passer, changer 100 000 vies pour le mieux, c'est notre mission au Mercato. C'est un cap qu'on s'est fixé avec l'ensemble de notre réseau. C'est notre cap 2026. C'est notre conviction qu'on peut changer la vie des candidats, des entreprises et aussi de vous, vous recruteurs ou futurs recruteurs. Donc, ce sont les trois piliers de notre vocation au sein du Mercato. Et c'est aussi tout l'ADN et l'origine du Mercado, de se dire que pour changer la vie dans le marché du recrutement qu'on a voulu dépoussiérer, il faut être aux côtés des candidats et des entreprises tout en ayant une très forte empreinte digitale. Donc, c'est le cadre qu'on propose aujourd'hui à nos recruteurs. Les candidats, notre volonté, notre vocation, c'est de pouvoir leur permettre de davantage valoriser et exprimer leur parcours et de valoriser tant leurs compétences, mais surtout et aussi leur qualité humaine et leur savoir-être, de leur permettre de trouver l'entreprise dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir et d'un autre côté, de pouvoir être aux côtés de toutes les entreprises de France, puisque c'est une des forces du Mercato, c'est d'avoir cette granularité et ce maillage extrêmement fin dans les territoires et d'être aux côtés des TPE et des PME de tous nos territoires et de le faire grâce à un réseau de recruteurs, des femmes et des hommes dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, pour lesquels le Mercato va leur offrir le cadre de leur réussite, les outils, la méthodologie, la formation, l'accompagnement, la communauté, et je vais y revenir juste après, et que c'est cette complémentarité qui va faire qu'on est là pour, j'espère, changer les codes du recrutement et en tous les cas avoir un impact très très fort sur le marché du recrutement et contribuer à changer 100 000 vies pour le mieux. Je vais rapidement passer la main à Alexa Malaise et Isabelle Robert parce que je pense qu'elles vont être le meilleur témoignage pour illustrer mes propos. Donc merci à toutes les deux d'être connectées. Je reviendrai un petit peu plus après sur ce dont j'ai évoqué, mais je voulais aussi directement vous passer la main. Alexa, je te laisse présenter Isabelle. Isabelle, je vous remercie de votre témoignage sincère et transparent, de nous dire aussi pourquoi vous avez fait appel à Alexa et ce qui vous plaît au Mercato. Alexa, je te laisse présenter Isabelle et le contexte de votre rencontre. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être parmi nous ce soir. Donc, moi, je me présente, je suis Alexa Malaise, recruteuse au Mercato de l'Emploi sur le secteur de Rennes. J'exerce cette activité au Mercato depuis bientôt 4 ans. Et Isabelle a été l'une de mes premières clientes dans mon activité de recruteuse. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille de concert. Et je l'accompagne en fait dans le recrutement principalement de techniciens itinérants, des techniciens qui interviennent donc sur du matériel de manutention directement au sein des entreprises clientes de Bretagne Manutention. Ok, super, merci, bonne présentation. Bonsoir Isabelle. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a séduit chez Alexa, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que vous travaillez ensemble, quand elle est venue à vous, et pourquoi vous travaillez encore aujourd'hui avec elle? Bien sûr. Alors tout d'abord, je suis ravie de participer à ce webinaire auquel vous m'avez invité. J'espère que mon témoignage va vous être utile. En tous les cas, va vous donner un bon éclairage de mes relations avec le Mercato, mais principalement avec Alexa, qui m'accompagne depuis désormais 3 ans et demi, effectivement. Alors, j'apprécie de travailler avec Alexa tout simplement parce que lorsqu'elle m'a contactée, nous étions pile au moment du sortie du Covid. On avait beaucoup de tensions dans l'emploi. Je crois que le marché de l'emploi était compliqué à ce moment-là. Il y avait beaucoup de changements, notamment dans les pratiques de la part des candidats, j'imagine, puisque le confinement a quand même beaucoup fait évoluer les pratiques, notamment sur des recrutements à distance. Et Alexa a su me contacter à un moment où moi je cherchais absolument à renforcer mes équipes de techniciens. Donc les techniciens sont des mécaniciens ou des électromécaniciens, donc ce sont des profils d'emploi un peu difficiles. Et Alexa a su me contacter. Je pense qu'elle a prospecté et elle m'a contacté pour me proposer de faire un essai. Donc ça a été notre premier contact. Nous avons fait cet essai et effectivement Alexa a su me trouver des bons profils. Donc ça a été très probant pour ce premier contact. Et puis ensuite, eh bien, on
a commencé à tisser des liens l'une et l'autre. Et j'apprécie vraiment de travailler avec Alexa pour son efficacité à trouver les bons profils, la fluidité de nos échanges, bien sûr, sa réactivité, parce que ça, c'est très, très important. Et puis aussi humainement, parce que ça se passe très, très bien de ce point de vue-là. Alors, au début, on a commencé petit à petit, et puis finalement, l'année suivante, eh bien, on a renforcé nos liens. Donc, à chaque fois que je sollicitais Alexa, c'était à chaque fois une commande bien précise pour une agence. Alors, il faut savoir que le périmètre géographique sur lequel se situe l'entreprise pour laquelle je travaille va de Laval jusqu'à Brest, et on est sur des territoires économiques, des bassins économiques qui sont différents. Et ce que j'apprécie avec le mercato de l'emploi, justement, c'est justement cette connaissance du territoire, de chaque bassin d'emploi, où on a des problématiques différentes, puisque pour ceux qui connaissent la Bretagne, eh bien, par exemple, on ne fera pas aller un Quimpérois à Brest, ni un Brestois à Quimper. Et Alexa, elle maîtrise justement cette finesse de connaissance du territoire, et de ce point de vue-là, elle a un vrai apport donc sur cette proximité, cette connaissance du territoire. Donc au départ, nous avons commencé à travailler ensemble, contrat par contrat, en fait, un dossier par dossier. Et puis finalement, Alexa finit par me permettre de pourvoir au moins 50, voire 60% l'année dernière, 60% de mes besoins, donc sur ce poste précis de mécanicien ou d'électromécanicien. C'est grâce au mercato qu'on a donc réussi à recruter pour la plupart de nos recrutements, donc au moins 60% de nos recrutements sur ces profils-là. Et donc, du coup, nous sommes passés maintenant sur un système de forfait, ce qui, je pense, est beaucoup plus fluide et pour moi et pour Alexa. À chaque besoin, j'ai pas besoin de renégocier, de discuter du projet. Alexa connaît bien notre besoin, et donc on est parti sur un forfait à l'année. Et je pense que c'est très confortable, et pour moi en tant que cliente, et j'imagine pour Alexa qui se charge de nos recrutements. Alors, pour tisser des liens qui soient de plus en plus serrés, et puis surtout efficaces, parce que l'objectif, c'est de gagner en efficacité, et pour moi et pour Alexa, nous avons pris l'habitude aussi à ce que Alexa vienne régulièrement, je l'invite régulièrement dans notre entreprise et sur chacun de nos sites, pour qu'elle rencontre les équipes, qu'elle rencontre les managers, et de façon à ce qu'elle puisse affiner aussi ses recherches, et puis qu'elle comprenne bien l'environnement et le périmètre de chacun des emplois que nous avons à pourvoir. Et cette relation-là, je pense, permet beaucoup d'efficacité en tous les cas. Donc moi, je suis conquise, et ça fait donc maintenant 3 ans et demi que nous travaillons ensemble, et il n'y a vraiment pas de raison que ça s'arrête, parce que c'est toujours un travail de qualité. Alors j'ai peut-être beaucoup parlé, je suis désolée, je suis un peu bavarde. Non, c'est super. C'est voilà. super. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie. Effectivement, moi je prends souvent la relation que j'ai avec Isabelle et l'activité que j'exerce auprès des équipes de Bretagne Manutention un peu en référence, quand notamment j'approche d'autres entreprises qui sont à peu près de taille et d'activité très proches. J'aime expliquer un petit peu comment j'apprécie travailler, et je cite souvent en fait cette collaboration en exemple, parce que aujourd'hui dans notre activité de recruteur indépendant, l'objectif, c'est pas en fait de courir après les clients au quotidien et d'être toujours en fait en prospection, mais plutôt dans l'action du recrutement. Et quand on a aujourd'hui 2, 3, 4 clients qui nous font confiance, qui nous sollicitent régulièrement pour des postes que l'on maîtrise, eh bien c'est très confortable, et nous ça nous permet aussi donc de mettre en place un travail de fond. Je sais qu'aujourd'hui je garde toujours un œil sur les profils qui correspondent en fait à ceux d'Isabelle sur chacune des localités de ces agences, et si je suis en mesure en fait de proposer spontanément en fait des profils qui sont susceptibles de l'intéresser, eh bien ça me permet d'être proactive sur le sujet.
Merci beaucoup à toutes les deux. Isabelle, je sais que vous avez une contrainte horaire. Vous avez dit 19h15. Vous avez vu les 19h15. C'est du timing parfait. Donc, merci de votre temps et de votre témoignage. Et puis, je vous souhaite une longue vie à votre collaboration. Ce que je souligne et ce que je vois surtout aussi vous l'avez exprimé, mais que je retiens, c'est que, on peut travailler main dans la main, recruteur et DRH. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner aussi. Ce sont des métiers qui sont complémentaires, différents, complémentaires. Et aujourd'hui, le mercato a cette force-là de travailler d'une part avec des entreprises où il n'y a pas effectivement en interne de service RH, mais a aussi beaucoup de sens sur des structures plus grandes comme la vôtre, où on est capable de travailler vraiment dans la main avec un périmètre qui est complémentaire et délimité, et où on va vous apporter une vraie valeur ajoutée. Voilà. Tout à fait. Donc Merci. merci de l'avoir souligné, d'avoir souligné aussi cette importance de la proximité géographique et de l'importance aussi que pour moi, et c'est notre conviction depuis le début au mercato, pour réussir un recrutement, il faut connaître l'entreprise dans laquelle on va chercher des collaborateurs, parce que chaque entreprise est différente et que pour y arriver, il faut que cette proximité, il faut cette connaissance, il faut cette ouverture de l'entreprise à nos recruteurs pour comprendre l'environnement de travail. C'est comme ça que déjà ça rend le métier passionnant et qu'on arrive à faire de beaux recrutements. Merci, bonne soirée, à bientôt Isabelle. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir à tous. Merci pour ce premier témoignage. Je vous propose de continuer avec un autre témoignage et de passer côté candidat aussi, et de laisser la place à Céline Aubin, qui est à nos côtés ce soir, de La Rochelle. Je m'aperçois que je vous avais même pas présenté de manière individuelle, je crois. Donc Céline Aubin, recruteuse à La Rochelle, et qui est accompagnée de Vincent Joussin. Merci beaucoup Vincent d'être à nos côtés ce soir. Donc vous êtes un candidat, si je me trompe pas, qui est un commercial, et Céline a été à vos côtés pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Voilà. Céline, je te laisse présenter Vincent et expliquer un petit peu comment vous êtes rencontrés, puis ensuite Vincent, parler de votre expérience. Ok. Bonsoir à tous. Donc en effet, j'ai été missionnée par une entreprise pour recruter des commerciaux sédentaires en B2B. J'ai étudié la candidature de Vincent, qui n'habitait pas à La Rochelle à ce moment-là, qui était assez éloigné, et les problèmes de logement à La Rochelle sont vraiment très nombreux. Donc ça a été une grosse complexité en fait dans sa candidature, mais je vais lui laisser en fait expliquer en effet son projet de vie, pourquoi il voulait venir à La Rochelle. Mais en effet, il y a eu un accompagnement un peu particulier pour un candidat qui valait vraiment le coup, qui est rentré déjà depuis plus d'un mois dans l'entreprise et dans laquelle ça se passe très bien. Mais ça a été un peu le parcours du combattant, et voilà, je vous laisse la parole, Vincent, pour expliquer. Merci. Bonsoir à tous. Donc, à la base, moi, je sors des études. J'ai fait une licence à Brive-la-Gaillarde, donc qui est pas tout proche d'ici. Et je suis originaire de Dordogne. Donc voilà, mon projet à moi, c'était venir sur La Rochelle, d'une part pour la qualité de vie, et aussi parce que mes parents vont déménager dans les alentours. Donc, du coup, j'ai recherché un travail sur La Rochelle. Je suis passé via Indeed, et c'est là que j'ai vu du coup l'offre à Céline. Et tout de suite, après avoir postulé, du coup, Céline m'a contacté pour déjà passer un premier petit entretien qui s'est très bien passé. Et au final, j'ai rapidement été pris pour le poste. Après est venue la complexité de trouver un appartement. Et là, même Céline m'a accompagné pour trouver un appartement. Elle a fait des recherches elle-même aussi de son côté. Enfin, on a vraiment travaillé main dans la main pour que je puisse venir, ce qui n'était pas forcément facile. Donc voilà, donc en fait Céline, certes, elle est au service des entreprises, mais elle est là aussi là pour nous, pour nous aider, et voilà. C'est vrai qu'on a un rôle, je trouve, auprès des entreprises, évidemment de les accompagner dans le recrutement, mais on est aussi parfois force de proposition ou à les accompagner sur d'autres sujets. Par exemple, à un moment, c'était compliqué pour l'entreprise de se projeter dans le profil de Vincent, parce que c'est une vraie problématique, le logement. Et en fait, on a cherché ensemble, on a trouvé des solutions, et aujourd'hui l'entreprise est très contente de l'avoir accueilli. Je crois que vous performez bien en plus, donc félicitations. Oui. Donc, ça vaut le coup de sortir aussi de son cadre purement recrutement. Et je pense qu'aujourd'hui, notre posture de consultant, ça va au-delà du recrutement. On accompagne l'entreprise parfois même dans sa réflexion. Et on a un poste qui est beaucoup plus large. On a des missions qui sont plus larges que le recrutement en tant que tel. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans notre activité aujourd'hui.
Et si je pourrais Vincent, rajouter juste, voilà, je pense il faut pas se fermer à une problématique qui peut être le logement ou autre. Parce qu'au final, comme on a fait avec Céline, on a trouvé des solutions et ce qui m'a permis du coup de venir ici, chose qui n'était pas si simple au début. c'est ce que j'allais vous demander, Vincent. Vous cherchiez un emploi sur La Rochelle depuis combien de temps? Et est-ce que dans votre parcours, dans votre carrière, vous aviez déjà eu un accompagnement comme celui que vous avez avec Céline? Alors, j'ai cherché un emploi à partir de janvier, il me semble. Et du coup, Céline m'a très rapidement contacté. On a très vite vu les choses ensemble. Après, voilà, bon, voilà, le fait que je n'habitais pas ici a prolongé un peu le fait que j'arrive, mais sinon, pour parler d'accompagnement, je sors des études, donc c'est mon premier boulot C'est vrai. aussi. Donc non, c'est la première fois que j'avais un accompagnement comme celui-là, mais que je recommande du coup parce que ça m'a énormément facilité la tâche. Tant mieux, parfait. C'est bien, vous avez démarré votre vie active dans les meilleures conditions. Franchement, Très c'est ce bien, que je oui. souhaite à tous les candidats. Merci, c'est pour ça qu'on fait ça, donc superbe. Merci Vincent, bonne continuation. Alors à Merci La beaucoup. Rochelle, c'est vrai que c'est une belle ville, vous avez beaucoup de chance. On n'est pas très loin, vous le Complètement. savez. Et, tout le monde veut aller à La Rochelle, c'est top. Merci Vincent, à Bonne bientôt. fin de, merci, bonne Merci continuation, beaucoup. au revoir. Bonne soirée. Merci Céline, on se retrouve juste après. Parfait, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ces commentaires, ces témoignages de nos candidats et des entreprises qu'on peut accompagner. Je parlais de commentaires parce que je vous le redis, n'hésitez pas à échanger avec nous et à poser vos questions. Je vais continuer en vous parlant de quelques chiffres clés qui m'animent particulièrement au mercato de l'emploi et de vous présenter aussi après nos grands piliers d'accompagnement et de valeur qu'on peut vous apporter si vous nous rejoignez. Et je relaisserai la parole ensuite aux trois recruteurs qui sont à mes côtés. Donc, pour vous parler un petit peu chiffres, aujourd'hui, le Mercato, c'est le plus grand réseau national de recruteurs, entrepreneurs indépendants en France. Ça fait depuis 2016 qu'on a commencé cette aventure avec un vrai développement de notre réseau à partir de 2019. Donc, ça fait 4 ans qu'on a cette empreinte sur le marché du recrutement. Aujourd'hui, c'est près de 500 recruteurs au Mercato, 482 exactement aujourd'hui. On est une entreprise qui est très attachée à la satisfaction de nos clients. C'est un indicateur que l'on suit en permanence au sein de la communauté. On considère vraiment que chaque action qu'un recruteur va avoir, même s'il est indépendant, en fait, ça, c'est tout l'intérêt, la force de la communauté. Ça va avoir un impact et une résonance sur l'ensemble de l'image de la marque du Mercato. Donc, chacun est acteur de cette image de marque-là. Donc, on y est très attaché. On fait en sorte d'avoir une satisfaction qui soit la meilleure possible et d'agir si on doit faire évoluer nos process ou nos actions. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 92% de nos clients qui sont satisfaits. Et si vous connaissez le NPS du Mercato aujourd'hui est à 63. Donc, on est aussi très heureux de ce NPS-là et on continue nos actions pour faire en sorte qu'il s'améliore en permanence. On a aussi dans notre univers du recrutement un palmarès qui est assez on va dire unique. C'est la référence dans notre univers. C'est le classement des meilleurs cabinets de recrutement en France qui est décerné par Les Échos. Et ça fait 3 ans, depuis qu'on a commencé à nous y intéresser, qu'on fait partie de ce classement des Échos. Ça fait 2 ans qu'on a 5 étoiles sur 5. Donc, on est aussi très fiers de pouvoir promouvoir cette reconnaissance dans l'univers du recrutement auquel on y est attaché encore une fois, puisque c'est la reconnaissance de notre expertise et du travail collectif de l'ensemble de la communauté du Mercato. Et je sais qu'ils y sont aussi tous très, très attachés. On est présent dans quasiment tous les départements de France. On est aussi présent dans les dom-toms, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Donc, la résonance du Mercato aujourd'hui, elle est très forte partout. On a une présence médiatique qui est aussi assez forte puisque on intervient très régulièrement dans les médias nationaux pour parler de recrutement, pour parler du marché de l'emploi aujourd'hui et de ses évolutions et de ses tendances, pour parler de reconversion aussi professionnelle évidemment. Et puis cette image-là, elle est portée par mon associé Julien et par moi-même, mais aussi par l'ensemble des recruteurs et des recruteuses du terrain dans la presse régionale. On essaye de mettre énormément en valeur notre communauté dans les médias parce qu'ils ont beaucoup d'expertise et beaucoup de choses
choses à dire et qui représente à merveille l'image de marque du Mercato. Quand vous rentrez au Mercato, c'est aussi un point sur lequel on est très attaché, c'est l'expertise, le développement de votre expertise en tant qu'entrepreneur. Souvent, quand on devient entrepreneur, eh bien, on met un peu de côté sa formation continue. Nous, déjà, quand vous rejoignez le Mercato, il y a évidemment une formation initiale, mais on a tout un dispositif derrière d'animation et de montée en expertise tout au long de votre vie au sein du Mercato. Voilà, je pourrais citer d'autres chiffres clés et on pourra y revenir après aussi avec les témoignages de nos recruteurs. Rejoindre le Mercato, je vous le disais, c'est faire le choix d'exercer ce métier de recruteur chez vous, dans votre territoire, auprès des entreprises de votre territoire. Et pour le faire, c'est la complémentarité du Mercato, c'est d'avoir cette proximité auprès des entreprises qui est appréciée. Et Isabelle, la DRH, en a parlé. Mais pour que cette proximité et la réussite d'un recrutement puisse se faire, pour nous, elle peut pas se faire sans le digital et sans la puissance des outils qu'on met à disposition de notre communauté. Donc, on a depuis plusieurs années énormément investi dans les outils qu'un recruteur a besoin pour donner de la visibilité à ses recrutements. Donc, ça passe par les job boards, les sites d'emploi, et c'est des investissements conséquents. On est des très gros partenaires aujourd'hui d'Indeed, d'Hello Work, de Météo Job, de Figaro Classified, donc de Cadre Emploi. On a aussi un accès en illimité aux CV Tech qui sont associés à Cadre Emploi, donc CV Aden, si vous venez de l'univers du recrutement, vous la connaissez, à la CV Tech de Météo Job et à la CV Tech de Région Job. Vous avez aujourd'hui le Mercato qui a aussi une résonance très forte. On reçoit plus de 60 000 CV par mois dans notre propre CV Tech à nous. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un recruteur, quand il l'exerce au sein du Mercato, il a à disposition tous ses job boards et ses CV Tech. C'est les plus performants du marché. C'est un choix qu'on fait d'investir énormément sur ceux-là qui sont les plus puissants aujourd'hui pour donner de la visibilité à vos recrutements et ça de manière illimitée. Donc c'est effectivement assez unique. On a aussi souhaité investir sur, je vous parlais de savoir-être tout à l'heure et de valorisation du savoir-être de nos candidats. Évidemment, ça passe par votre expertise, mais on a aussi souhaité, à la demande de notre communauté, pouvoir donner un outil d'aide à la décision auprès de nos recruteurs et on travaille avec WeSuggest, qui est une plateforme de test de personnalité qui est aussi à disposition en illimité auprès de nos recruteurs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, outil vraiment de sourcing et pour donner de la visibilité aux offres. Mais pour moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui dans le marché du recrutement tel qu'on est aujourd'hui, surtout quand on agit dans les territoires. La première chose pour savoir qu'un recrutement, il est là, eh bien, c'est de donner de la visibilité aux offres et c'est ce que ne font pas les entreprises par manque de moyens, parce que ça coûte très cher, par manque de ressources aussi, par manque aussi de savoir-faire, savoir bien présenter son offre et bien valoriser son besoin. C'est un métier, c'est une expertise et effectivement, c'est le nôtre. Donc ça, c'est la première partie sur les outils. Le deuxième qui est extrêmement, à notre sens, puissant et indispensable aujourd'hui, c'est qu'on a développé notre propre outil pour nos recruteurs qui comprend l'ensemble des fonctionnalités qui nous paraissent essentielles pour exercer de manière efficace l'ensemble des missions d'un recruteur. Déjà, de piloter son activité en tant que recruteur indépendant. Quand on devient entrepreneur, c'est une gestion au quotidien qui est complètement différente d'une gestion de salarié. Il faut piloter son activité, il faut piloter ses revenus, l'évolution de son chiffre d'affaires, l'évolution de son pipe de clients, de voir sa répartition aussi de chiffre d'affaires par rapport à ses clients. Et on vous permet de piloter ça grâce à un outil qu'on a aujourd'hui conçu qui est complet. D'une part, votre pilotage d'activité, fixer vos objectifs et puis de gérer la partie candidat et la partie entreprise. Donc, la partie candidat, c'est la partie ATS, donc d'avoir un ATS qui est intégré en interne et d'avoir donc un seul outil qui vous permet de multidiffuser vos offres et de gérer l'ensemble de vos candidatures au même endroit. On est en pleine transition puisque on est en train de finaliser le développement de cet outil qui nous a pris près d'un an. Avant, on passait par un ATS extérieur qui s'appelle Between, qu'on est en train d'intégrer dans notre outil. Et c'est la même chose pour le côté client, où toute la partie devis, facturation, prospection, elle est aussi intégrée dans cet outil. Donc, en tant que recruteur, on a mis vraiment toutes les fonctionnalités pour vous permettre d'exercer votre activité d'entrepreneur et d'exercer votre métier de recruteur sur la partie candidat et sur la partie entreprise. Et puis, dernier pilier de cet outil, c'est la partie communautaire
du mercato dans lequel vous avez retrouvé toute la vie du réseau, toute la formation continue, toutes les ressources en fait de communication et de marketing de marque qu'on vous met à disposition, les accords cadres aussi. En 1 heure, je pourrais vous parler de plein de choses. On a aussi beaucoup d'accords cadres au sein du mercato pour vous permettre aussi de vous alimenter en recrutement si vous le souhaitez. Mais cet outil-là, je vous suggère, si vous avez envie de le voir, de pas hésiter de contacter des recruteurs pour que vous puissiez les rencontrer à l'occasion d'un café, d'un déjeuner, pour qu'ils vous puissent vous montrer en live comment fonctionne notre outil aujourd'hui au mercato et comment il va vous faciliter la vie de recruteur aujourd'hui et qu'il est extrêmement puissant et unique aujourd'hui sur le marché, que ça soit voilà dans les autres acteurs du recrutement. On a vraiment voulu, nous, ça a été un choix d'avoir un vrai impact sur l'outil. Une des autres forces du mercato, j'en ai un petit peu parlé, c'est sa communauté, c'est notre volonté avec ce mantra-là de lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Je crois que quand on veut devenir entrepreneur, peu a envie de le faire seul. Après, ça peut être un choix. En tous les cas, quand on rejoint le mercato, c'est qu'on a envie de partager cette aventure et qu'on sait qu'ensemble, on va aller plus vite et on va aller plus loin. C'est notre mantra, la force de la communauté du mercato. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à l'ensemble des personnes qui sont à nos côtés pour vivre cette aventure. C'est comme ça qu'on a pu développer l'outil dont je vous ai parlé. C'est comme ça qu'on peut développer nos partenariats. Plus on est nombreux, plus on va avoir cette capacité d'investissement et cette capacité à être extrêmement fort sur notre marché. Donc, c'est l'envie de vous dire que vous avez envie de vivre cette aventure à nos côtés, que ce soit sur, je vous parlais d'investissements qui sont plus forts, mais de partage d'affaires. Aujourd'hui, pour réussir son activité au sein du mercato, il y a évidemment votre propre développement d'activité, mais il se fait pas sans du partage d'affaires ou du binomage, du partage d'expertise et d'expérience au sein du mercato. On a aussi beaucoup d'événements qu'on partage ensemble, des événements en visio. Toutes les semaines, vous avez de l'animation qui est organisée pour faire monter en expertise et puis du partage d'expérience. Des événements, on fait des journées d'intégration tous les trimestres, une convention, un séminaire. Et puis, on a mis en place aussi de la cohésion territoriale puisque notre conviction, c'est que ce qui vous fera aussi réussir, c'est la conquête des territoires ensemble sur un même territoire, de se connaître et de collaborer ensemble tout en préservant votre indépendance. Mais de collaborer ensemble, ça vous permet de démultiplier votre potentiel de business et des outils collaboratifs comme j'ai pu vous montrer. Donc vraiment, c'est se dire, rejoindre le mercato, c'est rejoindre le cadre de votre réussite en termes d'outils, de méthodes et de communauté. Voilà, c'est ça. La communauté, pour moi, c'est celle qui va vous permettre d'être un accélérateur de votre développement d'activité parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur elle et puis derrière aussi partager votre expertise et données pour développer votre activité. Et enfin, sur un des piliers que je voulais évoquer avec vous, c'est l'opportunité de bâtir votre entreprise quand on est au sein du mercato. Quand vous rejoignez le mercato, on a une organisation qui vous permet aussi vous de développer le mercato et de bâtir et de valoriser, de constituer un patrimoine. Ce qu'on avait à cœur avec Julien quand on a créé le mercato, c'est que vous deveniez certes entrepreneur indépendant, mais que vous deveniez surtout chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise qui bâtit dans la durée son organisation et qui peut derrière, demain, s'il veut partir, céder une organisation. Donc, quand on rejoint le mercato, cette opportunité de nous rejoindre, elle vous est présentée par quelqu'un du réseau qui va être là pour vous permettre de rejoindre le mercato et de faire vos premiers pas et de vous accompagner dans votre réussite. Et pour ça, vous constituez une organisation qui peut demain être cédée, vendue au sein du réseau et donc de devenir un vrai chef d'entreprise en bâtissant votre organisation. On en parlera de manière concrète avec Céline et Anthony et Alexa qui vous parleront comment elles sont devenues mentors au sein du mercato. Justement, j'en parlais. Je vous propose que tous les trois reviennent. J'essaie toujours de bien respecter le timing parce que je peux parler beaucoup et j'ai pas envie. Je maîtrise mes propos et chaque parole pour surtout leur laisser la main et puis répondre à vos questions. J'ai balayé pour moi les 4 points que j'aime particulièrement au mercato. Je vais vous laisser la main à tous les trois. Merci. Anthony, on t'a pas encore vu d'être à nos côtés. Donc, Anthony, toi, vous avez vu, j'ai pris un peu partout en France. La Bretagne, La Rochelle, Strasbourg, comme ça, il n'y a pas de jaloux. De vous présenter à tour de rôle depuis quand vous êtes au mercato. Et puis là, j'ai parlé un petit peu des valeurs ajoutées du mercato. Pourquoi vous nous avez rejoints, ce qui vous a animé quand vous nous avez rejoints, en quoi vous vous y retrouvez aujourd'hui dans notre partenariat entre vous et nous.
Qui veut commencer? Anthony, on t'a pas entendu encore. Voilà, moi je veux bien commencer, Allez, comme ça je top. peux me présenter aussi. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi c'est Anthony, je suis recruteur au Mercato de l'Emploi depuis 1 an dans quelques jours. J'ai commencé début mai. J'ai décidé de rejoindre le Mercato de l'Emploi par hasard. Donc moi je suis à la base cadre commercial dans le bâtiment et voilà, j'étais tous les jours sur la route. Ça devenait compliqué, c'était pas ma vie. Un matin, à l'hôtel, j'ai lu un article sur le Mercato de l'Emploi où je crois que c'est Julien qui était interviewé et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? J'ai contacté le Mercato qui m'a directement mis en relation avec une personne sur mon secteur qui est ma mentor aujourd'hui. Et j'ai vu comment ça fonctionnait et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà, donc depuis 1 an, je suis entrepreneur et j'ai retrouvé une joie de vivre, une liberté dans ce que j'entreprends. Je m'occupe de mes clients, de mes candidats comme je le souhaite et puis je dois constater que ça fonctionne plutôt très bien. Voilà dans les grandes lignes. Yes, ok, merci. Je reviendrai après sur mes questions. Céline? Oui, donc moi je suis au Mercato depuis 2 ans. Je fête mes 2 ans là au mois d'avril. J'étais salariée, mais j'avais déjà un petit peu le pied dans l'entrepreneuriat, puisque depuis 2015, j'étais coach emploi. Donc moi, en fait, j'accompagnais d'un point de vue salarial et entrepreneurial les candidats, en fin de compte, et les étudiants dans leur parcours académique. Donc je travaillais au milieu des écoles et je les accompagnais sur leurs projets professionnels, pouvoir se préparer dans leurs outils de candidature, à toute leur insertion professionnelle, en fait. Donc j'avais un gros parti pris candidat. Et puis en fait, le Mercato m'a contacté et j'avais fait le tour de mon poste. Je m'ennuyais un petit peu. J'avais envie de donner un nouvel essor et ça m'a paru un peu une évidence. Moi, j'ai beaucoup été attirée par le côté communauté parce que je peux pas travailler toute seule. En tout cas, c'est pas assez stimulant pour moi. Et voilà, on en reparlera peut-être après, mais moi, ça a été vraiment mon déclencheur. Donc, pareil, j'ai été mis en relation avec une de mes mentors qui est sur Angoulême, donc pas très loin, et j'ai senti cet esprit vraiment de partage, d'échange, qui est très important pour moi, et ça se vérifie tout au long de l'année, puisqu'on a vraiment voilà, beaucoup de partage entre consultants, indépendants mais pas seuls, c'est exactement ça. C'est même plus, c'est qu'on collabore vraiment tous ensemble, on s'appuie les uns sur les autres et on se soutient. Donc voilà, moi, c'est vraiment la communauté qui m'a fait arriver. J'ai plein de choses à dire aussi, mais je laisse la parole à Alexa. Alors donc moi, Alexa Vallès, donc je suis recruteuse à Rennes. Je vais souffler ma 4e bougie au Mercato de l'Emploi au mois de septembre. Alors avant cela, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la téléphonie mobile. J'ai été formée par l'ancêtre France Télécom et au fur et à mesure en fait j'ai grandi et donc j'ai terminé cette première carrière dans la téléphonie en tant que directrice régionale en pilotant une quinzaine de boutiques de téléphonie mobile. Donc c'était très riche. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait aussi du recrutement. Mais à un moment donné, il était nécessaire pour moi de tourner la page parce qu'effectivement, j'en avais fait un peu le tour et puis le marché s'était particulièrement tendu avec l'arrivée du 4e opérateur Free et donc du coup une grande déstabilisation donc des marchés et je me suis dit que c'était le moment en fait de passer une autre étape. Et j'ai réfléchi à ce que je souhaitais faire et je tenais absolument en fait à garder ce cadre commercial et recrutement. C'était vraiment ce qui m'animait au quotidien dans ma précédente activité. Et je me suis dit pourquoi pas en fait travailler en tant que consultante en recrutement. J'ai eu l'occasion en fait de tester cette activité pendant 18 mois dans une agence de travail temporaire. Ça m'a confirmé que c'était le métier que je voulais faire, mais pas dans ce cadre-là. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient vraiment compliqués pour moi. Il y a eu l'arrivée du Covid, maman célibataire avec 3 enfants à la maison.
Donc, il commençait en fait à y avoir en fait un blocage avec le côté salariat tout court. Et je suis tombée par hasard en fait sur une offre du Mercato de l'emploi qui proposait en fait sur le papier tout ce dont en fait je recherchais, hein, la liberté, l'équilibre, l'organisation personnelle, le côté pro-perso, et puis aller en fait démarcher les entreprises qui m'attiraient, dans le secteur d'activité qui m'attirait, et puis cette création de communauté qui était plus en devenir à cette époque-là, puisque j'ai été la première recruteuse arrivée en Bretagne, donc je peux pas vraiment dire en fait que je suis rentrée pour la communauté parce que il y en avait pas. Enfin, en tout cas, elle était encore assez petite. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vu grandir cette communauté tout autour de moi. Aujourd'hui, on doit être pas loin d'une quarantaine de recruteurs sur la Bretagne, donc c'est formidable, hein, le chemin qui a été parcouru on va dire ces 4 dernières années, et aujourd'hui ce qui m'anime donc dans ce métier, c'est effectivement la relation, l'attachement que j'ai aujourd'hui avec mes clients. Vous l'avez pu le constater avec Isabelle tout à l'heure, mais avec d'autres clients également, de belles histoires comme toi tu as eu avec ton candidat Céline. J'ai un peu vécu la même l'année dernière, donc il y a plein de belles choses. Et puis cette relation avec les collègues, le mentorat, de voir en fait ces personnes qu'on accompagne monter en puissance, grandir, s'épanouir. Voilà, c'est du bonheur au quotidien en tout cas. Merci Alexa. Anthony, je peux te laisser revenir un petit peu plus sur en quoi le mercato te donne le cadre pour réussir aujourd'hui. On a parlé pas mal de la communauté. Est-ce que il y a autre chose, toi, on a parlé, voilà, d'outils. Si j'ai vu des questions qui sont passées sur les outils, ce qu'on vous fournit en tant qu'outils, parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre, hein, d'avoir les bons outils pour recruter aujourd'hui. Quel est ton retour sur les outils et ce qui te permettent de réussir? Si tu avais dû le faire tout seul, comment tu aurais fait? D'avoir une vision un peu sur ça. Tout d'abord, seul, je ne l'aurais sans doute jamais fait. Tout commence par la formation initiale qui a été importante pour moi, puisque je viens pas du tout du cadre RH, plus de la partie commerce, qui représente quand même beaucoup en tant qu'entrepreneur dans ce métier-là. Donc déjà, cette formation de 3 semaines où j'ai pu apprendre plein de choses, c'était très intéressant. Et puis après, effectivement, tous les outils mis à disposition par le mercato sont top. Avant, j'étais dans une grande entreprise et on travaillait essentiellement sur Excel. Enfin voilà, c'était là on a des logiciels puissants qui font ergonomiques, qui fonctionnent bien, qui nous font gagner du temps et finalement au fil du temps, on s'aperçoit qu'ils les améliorent de toujours et encore. Donc ça c'est parfait quoi. Après, effectivement, le cadre, c'est que au démarrage, j'avais quelqu'un à côté de moi sur qui je pouvais m'appuyer. Elle a été beaucoup présente au démarrage, un petit peu moins maintenant, et tant mieux pour elle, comme ça je la laisse tranquille et je vole de mes propres ailes. Et non, voilà, le cadre apporté par le mercato, il est important, il est présent, il est là, quoi. Super, merci. Céline, t'es en mute. Oui, Voilà. sur le fait, moi je trouve que c'est important aujourd'hui et je trouve que le mercato fait tout pour qu'on puisse réussir à plusieurs titres. En effet, la formation au départ est extrêmement importante, je suis tout à fait d'accord avec toi Anthony, mais en plus, ensuite, toutes les semaines, on a quand même des webinaires qui nous permettent de monter en compétence sur des sujets très différents. On va travailler justement un aspect RH, on va pouvoir travailler aussi notre communication avec notre visibilité sur les réseaux sociaux par exemple. On va pouvoir travailler sur l'aspect commercial, à pouvoir travailler notre stratégie et savoir comment on s'y prend. Donc, au-delà de la formation au départ, on n'est pas lâché après dans la nature. On a vraiment des formations toutes les semaines. On a notre mentor qui, en effet, peut nous accompagner, nous soutenir ou nous guider. En tout cas, c'est un guide au cours de notre parcours au mercato. Et puis moi, j'ai envie de souligner la posture, parce que moi, ça a été vraiment un déclic pour moi il y a quelques mois. Je trouve qu'on nous a beaucoup accompagnés sur la posture de chef d'entreprise. Et ça, c'était assez nouveau pour moi. Depuis 2015, j'étais à mon compte. Et pour autant, je ne me sentais pas forcément chef d'entreprise. J'avais une activité,
Bon, c'était une petite activité, mais là, l'état d'esprit, on parle beaucoup de mindset au mercato, donc c'est l'état d'esprit. Je trouve que c'est extrêmement important parce que d'abord, on a tous un état d'esprit positif, on s'entraide et on veille à rester dans ce côté optimiste, et ça, c'est extrêmement porteur. Mais l'état d'esprit entrepreneurial, il se cultive, il se travaille. Et je pense que c'est sûrement une des clés de la réussite aujourd'hui, de pouvoir s'inscrire dans une vraie entreprise, en fait, et de se rendre compte que on n'est pas en train de faire une activité rémunératrice, on est en train de gérer véritablement tous les aspects d'une entreprise. Et moi, ça, c'est le mercato qui me l'a apporté, très clairement. Merci d'avoir souligné. J'avais pas encore évoqué cet aspect-là et j'ai vu quelques questions qui sont passées sur ça, notamment sur la réussite ou la non-réussite au sein du réseau. Et merci parce que c'est très, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de porter collectivement. D'ailleurs, vous aussi, en fait, chacun a un impact sur l'ensemble de la communauté. L'optimisme, ça fait partie de nos valeurs. Pour nous, elle est essentielle avec Julia. Elle est assez étonnante, mais je crois quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour vendre le monde des bisounours au mercato. C'est pas du tout ça qu'on veut. On est très réaliste sur la difficulté que c'est d'être entrepreneur. J'ai la conviction que tout le monde peut essayer d'être entrepreneur. C'est plus compliqué de dire que tout le monde réussit. Mais en tous les cas, quand on veut réussir, le but du mercato, c'est de permettre d'améliorer la probabilité de réussite de l'entrepreneuriat. Et vraiment, tu as raison de mettre notre réseau dans une posture de chef d'entreprise. Ma relation avec l'ensemble du réseau, c'est de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Vraiment, et ça s'apprend parce que c'est vrai, on a 80% de néo-entrepreneurs au sein du mercato et c'est formidable. Ça veut dire on permet l'émancipation par l'entrepreneuriat, notamment des femmes, puisque c'est près de 70% de femmes au sein du mercato, mais que ça se cultive, c'est notre rôle, que c'est pas drôle tous les jours et que c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une communauté qui est soutenante, solidaire, collaborative, tolérante, optimiste aussi, parce qu'on pourrait voir toujours le verre à moitié vide en disant oui, il y en a qui réussissent pas au mercato et c'est une réalité. Maintenant, c'est de l'entrepreneuriat et qu'avant tout, même si on met tous les outils du monde ou l'accompagnement, votre réussite, vous la devez avant tout à vous-même. À vous-même, ça c'est clair, et vous le savez que c'est vous qui vous donnez les moyens de votre réussite en tant qu'entrepreneur, et ça on est toujours très transparent sur ça. Derrière, votre réussite c'est vous. Nous on permet d'être l'accélérateur et puis aussi les moyens en termes d'outils pour vous permettre derrière de réussir. On est très content. Je dis souvent au mercato, soit au mieux vous réussissez, c'est génial. Si vous réussissez pas, au pire vous avez appris. Et c'est ce qu'on nous dit souvent. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut tenter l'entrepreneuriat si on a envie et qu'il faut se donner les moyens de sa réussite, notamment au démarrage. Et je pense que si vous en êtes là aujourd'hui, au bout d'1 an, 2 ans, 4 ans, c'est que vous, et on pourra en reparler, vous êtes sacrément donné les moyens de votre réussite, qu'on a été le petit coup de pouce pour vous permettre de le faire plus vite, de vous permettre de le faire ensemble, de vous permettre de vous donner des outils pour le faire, mais que avant tout, c'est vous, et que s'il y en a qui réussissent pas, c'est peut-être que c'était pas fait pour vous, pour eux, que c'était pas le bon moment aussi, et c'est une réalité. Et sur ça, on est aussi très transparent et très à l'aise pour ça, pour dire que oui, tout le monde réussit pas, mais qu'avant tout, c'est vous qui vous donnerez les moyens de réussite. On me demande toujours des stats, ça intéresse les stats, combien réussissent, combien échouent. Moi, je peux vous donner toutes les stats du monde. On est un réseau d'entrepreneurs. Avant tout, c'est ce que je dis, votre réussite, elle se doit à vous. On a 70% des recruteurs qui passent la première année. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas, c'est très aléatoire. Moi, j'en suis très satisfaite. Je trouve que 70% de gens qui permettent de réussir, c'est bien mieux que la moyenne nationale si vous regardez ce qu'un entrepreneur peut réussir ou pas aujourd'hui en France. Donc, on est au-dessus de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, on en est très heureux. Nous, on cherche à faire en sorte que ce taux, il évolue, il soit encore meilleur. Mais avant tout, moi, j'ai dans le réseau des personnes qui vont se fixer des objectifs de chiffre d'affaires, j'en sais rien, à 30 000 euros à l'année parce qu'ils ont une autre activité, d'autres à 50 000, d'autres à 80 000, d'autres à 150 000 et 200 000. Ça, c'est très propre à chacun. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vais en parler un petit peu après, on va parler chiffres, faire 100, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est envisageable, c'est possible par les outils, la communauté et le marché, mais que ça dépendra beaucoup, beaucoup de vous, de votre capacité à avoir ce que tu disais, Céline, ce mindset, cette organisation au quotidien. Être entrepreneur, c'est une liberté. Souvent, on dit, je vais être entrepreneur pour être libre. C'est surtout une sacrée responsabilité pour soi-même avant tout. Nous, Julien et moi, on n'est pas arrivés là au mercato avec cette communauté de 500.
en se tournant les pouces, quoi. C'est clair qu'il faut sacrément être résilient et connaître son pourquoi et savoir où on va. Donc, on pourrait, et puis c'est pour ça qu'on parle toujours d'optimisme. On pourrait parler de ceux qui réussissent pas. Je pense qu'au mieux, ils ont appris. Et surtout quand je fais des enquêtes de départ, quelqu'un part du mercato, je demande toujours pourquoi il est parti. Je vous ai expliqué une des principales raisons. Le taux d'employabilité derrière, il est énorme. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire ça, posez surtout vous la question comment faire pour réussir. Vraiment, regardez pas ceux qui échouent, c'est de l'exclusite. Il y en a, c'est une réalité. Mais dites-vous surtout comment vous allez faire pour réussir et entourez-vous des gens qui ont réussi et qui sont les meilleurs autour de vous. Et puis si, quand bien même c'était pas le bon moment où vous n'avez pas réussi, vous aurez appris. Ça aurait été une belle expérience de vie avant tout parce que c'est quand même une sacrée en forme derrière et vous aurez une employabilité qui est quasiment à 100%, tout le monde retrouve un job derrière au pire du pire parce qu'on est sur un marché qui est assez porteur et sur ça, j'ai pas d'inquiétude. Mais voilà, je voulais merci d'avoir souligné ça. Je sais pas si vous voulez compléter. Pour rebondir là sur ce que tu dis, c'est vrai que quand moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai pas pensé à l'échec. Je me suis dit c'est tu gagnes ou tu gagnes. J'ai démissionné d'un poste en CDI très tranquille. C'était tu gagnes ou tu gagnes. Après, ça dépend de l'implication qu'on y met. Voilà, c'est sûr, hein, on travaille à la maison, l'appel du canapé, parfois, il peut être très fort. Et non, c'est l'implication qu'on y met et derrière, la réussite suivra. On est reboosté par des mercato RH, mercato business toutes les semaines. On a la convention où Jenny et Julien voilà, font leur discours et ça nous rebooste pour les semaines suivantes. Donc voilà, quand on décide de franchir le pas, on pense plus à l'échec et on pense à demain et à réussir, quoi. Après, c'est normal aussi d'avoir peur, tu vois, je l'entends quand on veut entreprendre, sûr, tu vois, la peur. Avoir peur, elle est là, elle est normale. Après, c'est effectivement le mindset, comme évoquait Céline, comme tu dis, de dire je gagne ou je gagne, quoi. Dans l'entrepreneuriat, tu as raison, je gagne, je gagne. Et puis, il faut rappeler le marché. J'ai pas beaucoup parlé du marché dans lequel on est, le marché de l'emploi, du marché du recrutement. C'est un marché aujourd'hui. Toutes les entreprises ont des problématiques de recrutement. Voilà, c'est autour de vous avoir ça demande des talents et des qualités de développer son activité. Dans tous les cas, les entreprises ont des besoins en recrutement et notre job, c'est qu'elles aient envie de bosser avec nous. Moi, je dis toujours, elles ont un avocat, un notaire, elles doivent avoir un recruteur aujourd'hui, ça c'est sûr. Alexa, Céline, ça vous fait réagir ou on parle chiffres après? Ton micro, Alexa. Ce fameux micro, pardon. Donc c'est ce que je disais, c'est pareil quand j'ai démarré au mercato, je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais réussir ou pas. C'était pour moi une évidence et qu'il fallait de toute façon que je me donne les moyens de réussir. Et je dirais même qu'il y a 4 ans, on n'était pas du tout en fait dans la même situation, le même contexte. Le mercato de l'emploi, personne ne connaissait. Il a fallu véritablement voilà aller décrocher les premiers mandats sur des talents commerciaux, on va dire, plus que de conviction. Aujourd'hui, les personnes qui rentrent au mercato démarrent plus rapidement de par la notoriété, l'image de marque, et puis toute la formation, tous les contenus, tout ce qu'on a travaillé ces dernières années, qu'on délivre, c'est une chance inouïe. Et puis effectivement aujourd'hui, la force de la communauté, le fait de se voir tous les mois lors des cohésions territoriales, ça apporte aussi une force incroyable. De plus en plus de recruteurs démarrent leur activité aussi en binôme parce que il y a un recruteur qui a démarré son activité quelques semaines auparavant sur le même secteur et donc il décide en fait de mener des actions en binôme. C'est voilà, aujourd'hui on a tous et toutes les moyens de réussir. Il faut se les donner et il faut y aller et ça fonctionne. Moi, tu parlais de binomage. Vas-y, je te laisse. Je t'en prie, Céline. Non, vas-y, finis, Alexa, je t'en prie. Non, c'est bon. Moi, je te laisse la main. Moi, j'ai pas eu le même début, en fait. J'ai eu un début un peu plus chaotique. Et je voulais en parler parce que, justement, je voulais miser sur la sécurité. Et moi, j'avais gardé, en fait, mon salariat.
j'avais réduit, en fait, j'avais gardé une autre activité et j'avais commencé le mercato tout doucement pour me dire j'assure mes arrières. Et puis en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas fait décoller le chiffre comme je voulais. Et en fait, il faut se donner les moyens de réussir. Et c'est exactement ce que tu disais. Et moi, ça résonnait. C'est une phrase que tu avais dû utiliser, Jenny, je crois, ou Julien. Et en fait, oui, il faut se donner les moyens si on veut réussir. Et donc, j'ai pris le risque. Je me suis dit, j'arrête. Et pendant un an, je vais faire que le mercato à fond. Et là, ça décollait, en fin de compte. Pourquoi? Parce que c'est pas que je me suis mise en danger, mais quelque part, je me suis mis la volonté et l'envie de vraiment aller chercher plus. Je me suis entourée des bonnes personnes qui me stimulaient, qui pouvaient m'apporter plus, hein, me nourrir, m'enrichir. Et à ces contacts-là, voilà, tout a explosé, quoi. Donc, parfois, on a envie de miser sur la sécurité, et c'est vrai que c'est rassurant. Mais par contre, le temps que vous allez y consacrer à votre activité, forcément, il y aura une implication sur votre chiffre d'affaires derrière. Donc, si vous misez sur cette sécurité au départ en vous disant je vais y aller à mi-temps, moi je l'ai fait et c'est pas un regret parce que tout ce que je fais, j'ai pas de regret. Mais par contre, voilà, j'ai perdu du temps. Donc, il faut pouvoir y consacrer quand même un temps suffisant parce que notre activité est large et en fait, elle est très complète. Et donc, pour réussir, il faut quand même y consacrer un petit peu de temps. Merci. Je poursuis avec des exemples, parce que je pense que c'est intéressant de voir des exemples de personas du mercato. Et puis après, je reviens vers vous pour parler un peu plus chiffres aussi de votre activité. J'ai vu aussi des questions qui sont passées, comme ça on y reviendra après, que j'ai trouvé intéressantes. Merci à tous. Je voulais vous partager effectivement des différents types de personas au sein du mercato. Encore une fois, je vous le disais, les potentiels de revenus, ils sont à la hauteur de ce que vous vous fixez. Mais souvent, on me demande la différence entre salarié en cabinet de recrutement et recruteur aussi indépendant. Donc, je vous prenais un exemple qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, qui était salarié en cabinet. Ça faisait 8 ans, générait 120 000 euros de chiffre d'affaires et qui avait un revenu à peu près de 60 000 euros salaire brut. Vous comparez ça au mercato, c'est souvent ce que viennent rechercher des personnes qui sont en cabinet de recrutement, de se dire, voilà, je génère beaucoup de revenus pour mon cabinet, mais ma rétribution à moi est pas à la hauteur de ce que je fournis. Donc, quelqu'un au mercato qui aurait ce profil-là, qui irait chercher le même chiffre d'affaires par ces moyens-là, à lui, ça serait 92 500 euros de chiffre d'affaires pour lui. Je vais y revenir un petit peu après sur notre fonctionnement, notre répartition du partenariat entre vous et nous, et donc une valorisation de votre organisation, comme je vous l'expliquais. Après, je vous parlerai. Alors, c'est pas la Céline qui est avec nous, c'est ça le premier personnage. Hop, si je dis pas de bêtises, voilà. On a beaucoup de Céline au mercato. Je ne sais pas pourquoi. C'est un certain persona au mercato, quarantaine d'années, femme qui vient du monde des RH ou de du RH en entreprise ou du recrutement ou d'agences d'intérim. Bon, voilà, c'est des données qu'on a repris sur quelqu'un qui est chez nous, qui a fait en un an 30 recrutements, qui a facturé 8 400 euros, qui a dans son organisation aujourd'hui 5 personnes et qui a donc généré 6 050 euros de revenus par son organisation. Hop. Un autre persona, Philippe. On a aussi beaucoup de Philippe au mercato qui sont des seniors. On aime beaucoup les seniors au mercato. Alors la moyenne d'âge, c'est 46 ans au sein du mercato. On a un fort persona que vous avez vu juste avant qui est Céline, et je pense qu'Alexa et Céline se retrouvent dans ce persona-là, qui sont des femmes qui ont entre 35 et 45 ans, qui viennent du monde des RH ou du monde commercial et qui ont envie d'avoir cette reconversion professionnelle. On a beaucoup de seniors qui nous rejoignent, qui ont eu une belle carrière professionnelle en direction commerciale ou dans le recrutement, et qui viennent faire une grande partie de leur carrière, puisqu'il en reste beaucoup quand même quand on a 54 ans aujourd'hui au sein du mercato. Donc Philippe, 42 recrutements, 122 000 euros, 681 000 euros facturés sur l'année 2023, une organisation de 14 personnes pour des revenus annuels de 13 020 euros. Aline, je vous ai pris quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, qui est au mercato depuis, même c'est plus que 48 mois maintenant, mais si on prend son année 2023, qui a fait 32 recrutements pour 76 004 euros, qui a 65 personnes dans son organisation, ça lui a généré des revenus récurrents de 48 073 euros. Voilà, ça c'est certains personas au mercato. Encore une fois, c'est
c'est Institut Personae. Je vous le disais, c'est pour surtout vous montrer les potentiels de revenus que vous pouvez avoir. On a au sein du réseau, Céline l'évoquait, oui, c'est un métier qui demande de l'hyperfocus parce que c'est un métier qui prend du temps et que si on veut aller chercher 100, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est évident que c'est un métier qui demande d'être hyper focus dessus. Mais on a aussi à peu près 10-15% de notre réseau qui ont des activités complémentaires en parallèle et pour nous, c'est tout à fait acceptable aussi d'avoir des activités qui sont complémentaires au sein du recrutement et pour nous, c'est aussi une richesse d'avoir une diversité de profils au sein du mercato. Donc c'est aussi tout à fait possible d'avoir d'autres activités au sein du mercato. Le partage de la valeur quand on rejoint le mercato, on a ensemble engagé pour réussir. Oui, comment ça fonctionne quand vous nous rejoignez? Il y a un investissement initial pour rejoindre le mercato qui est de 3 000 euros, qui vous permet de démarrer votre activité de recruteur clé en main, de pas avoir à créer votre marque. J'ai vu une question sur la liberté de l'indépendant au sein du mercato. C'est un contrat de licence de marque qui va nous lier entre vous et nous pour vous permettre d'utiliser la marque mercato comme si c'était la vôtre. Hein. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'appartenance à la communauté qui est assez fort. Vous représentez chacun la marque du mercato et quand on entreprend, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de créer sa marque. Quand vous rejoignez le mercato, clé en main, vous pouvez tout de suite utiliser la marque, être formé et avoir les outils pour démarrer, pas avoir à faire toutes les négociations qu'on a pu avoir à faire, chercher un outil. Voilà, vous avez les outils clé en main pour démarrer. Je sais que c'est un investissement, mais c'est aussi un investissement quand on devient entrepreneur. Je vous invite vraiment à faire le parallèle. Si vous aviez envie de vous lancer seul et si vous avez envie de le faire avec nous, vous verrez qu'il y a quand même des avantages à démarrer avec nous, même s'il y a un investissement de 3 000 euros. Ensuite, le fonctionnement du mercato, la contribution, elle est assez simple. Il y a un abonnement de 150 euros hors taxe ou 180 euros au TTC, hein, ça va dépendre de votre statut juridique par mois pour la mise à disposition de vos outils. Et ensuite, sur votre chiffre d'affaires, vous nous reversez entre 10 et 30% de chiffre d'affaires qui est généré, sachant qu'on s'occupe de toute la facturation. On a, j'en ai pas parlé, la signature électronique, on a une grille tarifaire, on n'a pas parlé de grille tarifaire encore, mais qui est extrêmement riche et qui va vous permettre de répondre à une diversité de besoins de vos entreprises. Soit on fonctionne au paiement à la réussite avec de plus en plus des acomptes, donc le pourcentage de rémunération brute, soit on fonctionne avec un forfait mercato où il y a un forfait de démarrage, le reste à la réussite. On a aussi du placement actif. On fait aussi des abonnements, c'est ce qu'évoquait Alexa avec sa cliente, un abonnement mensuel. Donc, quand on a des entreprises qui ont des besoins récurrents, c'est aussi très intéressant de fonctionner sur cet abonnement mensuel pour avoir des revenus récurrents. Et donc, pour ça, on s'occupe de la facturation. Et si je prends à l'envers, on vous reverse entre 70 et 90% votre chiffre d'affaires. C'est un fonctionnement de palier annuel. À chaque fois que vous passez un palier de chiffre d'affaires, eh bien, on vous reverse de plus en plus. C'est-à-dire que jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires, on vous reverse 70%. Et ça, c'est progressif. Une fois que vous dépassez les 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, on vous reverse 90%. Et plus rien revient au mercato, puisque dans les 30% qui nous reviennent, il y en a 10 qui partent au mentorat, qui sont reversés à nos mentors au titre de leur développement du réseau et de l'accompagnement qu'ils font. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. J'ai essayé de le faire rapidement, mais ce que vous devez retenir, 3 000 euros pour nous rejoindre dans votre business plan, 180 euros TTC par mois. Et si vous prenez votre chiffre d'affaires, entre 70 et 90% qui vous sont reversés. Voilà. Et pour ça, vous avez accès à l'ensemble des outils, des ressources du mercato, de l'utilisation de la marque. Il est 20h03. Je vous redonne la parole à nos 3 recruteurs. J'ai vu qu'il y a eu des questions chiffres qui sont passées et c'est parfait. On va pouvoir parler un petit peu plus chiffres. Si vous pouviez nous parler un petit peu soit on répond directement aux questions parce que j'ai vu qu'il y en avait, mais peut-être me dire un petit peu si vous avez envie, votre chiffre d'affaires sur l'année 2023, entre vos projections et ce que vous aviez réalisé, le nombre de clients. Moi, je trouve aussi intéressant que vous puissiez évoquer le nombre de clients que vous avez. J'ai parlé de la grille tarifaire aussi, comment vous proposez notre grille tarifaire, comment vous répartissez votre chiffre d'affaires. J'ai vu une question, voilà, on va commencer par là, de Jennifer justement qui nous dit pas de liberté sur les tarifs appliqués. Est-ce que ça inspire quelqu'un d'y répondre? Oui, alors
pas de liberté sur les tarifs appliqués, oui et non. On a une grille tarifaire en fait qui est présentée par le Mercato de l'emploi pour donner un cadre où il y a donc une multitude d'offres qui matchent forcément en fait avec un besoin spécifique d'un client. Et sur cette offre-là, après, on a quand même de la marge de manœuvre si besoin, que ce soit en fait pour appliquer une remise ou pour éventuellement monter le prix si on estime que la prestation que le client a besoin nécessite plus de temps, plus d'énergie avec un profil en tension. On est aussi en mesure d'augmenter le tarif à partir du moment où le client est OK avec ça. Donc, on a de la liberté. Après, on ne peut pas non plus proposer tout et n'importe quoi puisque aujourd'hui, on travaille, on fait partie d'un réseau, d'une communauté. Moi, j'ai d'autres recruteurs autour de moi qui mettent en application cette même grille. Et si demain, je venais à appliquer en fait des tarifs qui sont totalement incohérents, eh bien, ça pourrait me desservir et ça peut aussi desservir mes collègues. Oui, je suis d'accord avec toi, hein. La cohérence de prix, elle est essentielle quand on fait partie d'un réseau. Cette grille tarifaire, on l'a construit ensemble, on l'a fait évoluer ensemble. Je crois qu'elle vous correspond tous aussi. C'est pour ça qu'on l'a construit ensemble. Puis, quand on parle du process recrutement en pourcentage, vous facturez en pourcentage de rémunération brute, c'est ce qui se pratique aujourd'hui communément dans le recrutement. Donc, oui, ça me paraît. Après, on a nos offres à nous qui sont toutes adaptées. Donc, oui. Après, encore une fois, Jennifer, n'hésitez pas à contacter un recruteur et ils pourront vous montrer. Nous, on est très transparent directement comment elle se présente. Là, en 1 heure, on rentre dans de la technique. Pourra vous présenter directement la grille tarifaire et vous pourrez voir à quoi ça ressemble et trouver, j'en doute pas, votre compte. Mais ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'on a vraiment des offres très différentes qui n'existent pas sur le marché, en fait. Et ça, c'est une vraie force, je trouve, qu'on apporte aux entreprises. Dans l'esprit des entreprises, elles connaissent le recrutement traditionnel où on prend en charge le recrutement du début à la fin, ce qui représente un coût parce que c'est un accompagnement total. Et en fait, ce qu'évoquait Jenny, et moi j'ai trouvé ça formidable, le Mercato, c'est vraiment en mode start-up, ça va vite, on teste les choses, quand ça va pas, on peut recalibrer les choses, mais c'est lors d'un webinaire où on était tous présents en tant que consultants, où en fait, on a décidé des grilles tarifaires, il y a eu des suggestions, il y a eu des modifications, et tout ça, c'était des remontées du terrain de la part de nous tous, en fait. Et je suis pas sûre que dans beaucoup d'organisations, on puisse avoir autant la parole, et en fait, nous, on participe à tout. Aujourd'hui, on peut être pilote sur justement le nouvel outil qu'on est en train, que Jenny a discuté tout à l'heure, qui intègre l'IA, qui intègre plein de choses qui n'existent pas sur le marché, et on collabore en fait avec le siège pour faire évoluer tout ça. Et aujourd'hui, pour revenir au sujet des grilles tarifaires, ça n'existe pas ce qu'on propose. J'ai des amis qui sont en effet dans d'autres milieux, de cabinets de recrutement ou d'agences d'intérim, et on a une vraie force aujourd'hui, on a des vrais éléments différenciants en fait, en accompagnant les entreprises réellement sur leurs besoins. Oui, il y a le recrutement dans sa globalité, mais il faut considérer que nous, on a des offres comme si on coupait tout le recrutement et on peut les aider que ponctuellement sur une partie du recrutement. Et donc ça, c'est très nouveau et c'est assez facile à vendre en fait auprès des entreprises parce que on est vraiment à l'écoute de leurs besoins et on a des réponses à leur proposer spécifiquement à leurs besoins. Et ça, c'est très nouveau en fait et ça marche bien commercialement. Tout à fait. Je vois Marie qui posait une question sur un salaire annuel de 92 500, mais si on parle plutôt de revenus au chiffre d'affaires, combien en net lorsqu'on a tout payé, y compris les charges et la prestation au Mercato? Est-ce qu'il y en a un qui veut illustrer par sa propre expérience, son propre chiffre d'affaires, comment vous calculez c'est simple, hein, je pense la question, hein, c'est entre son chiffre d'affaires et ce qui vous revient dans la poche en fait à la fin du mois. Et c'est vrai quand on n'est pas entrepreneur, on n'a pas forcément, c'est pas forcément facile de s'en rendre compte au début. Après, tout dépend aussi du statut qu'on va choisir au départ. Lorsqu'on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, donc forcément, en fait, on va facturer donc un montant au client. Ensuite, effectivement, c'est le Mercato qui va en fait facturer le client. Donc le client paye le Mercato et le Mercato va nous reverser la commission. J'ai vu tout à l'heure, j'en profite pour répondre de la question. Nous, on récupère effectivement nos commissionnements dans un délai de 48 à 72 heures une fois que le client a payé.
Donc ça, il y a une grande réactivité de la part du service facturation. Quand on est auto-entrepreneur, en fait, dans les grandes lignes, si on retire la part du mercato, la part de l'URSSAF, il nous reste dans les grandes lignes 50% du chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, par exemple, un recrutement à 5 000 €, eh bien, vous allez toucher 2 500 € net dans votre poche. Après, quand vous êtes en entreprise, là, ça rentre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, on en déduit les charges, etc. Donc après, c'est à vous de vous fixer un niveau de rémunération qui va correspondre à votre rentabilité, à votre trésorerie, etc. Donc là, c'est véritablement au cas par cas. Mais à partir du moment où vous démarrez en tant que auto-entrepreneur, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est vous facturez à votre client 5 000 €. Vous allez toucher 2 500 € net après avoir tout déduit. C'est assez juste. Je dis souvent 50%, c'est comme ça, c'est assez clair. Tu as la com mercato et tes charges, effectivement. Et effectivement, c'est un principe, on fait pas de rétention de trésorerie au mercato. C'est-à-dire, une fois que l'entreprise, sur sa facture, c'est la date d'embauche. Donc nous, quand votre recrutement est réalisé, vous nous renseignez le nom du candidat et des informations sur le candidat et l'entreprise, la date d'embauche, et dès le lendemain de la date d'embauche, on contacte l'entreprise pour savoir si le candidat a bien intégré l'entreprise, et on la facture. En général, l'entreprise, elle règle pas le jour même, hein. Elle peut mettre 48 heures, mais dès qu'en tous les cas, elle nous règle, nous, on reverse directement à nos recruteurs. Un point inclus, oui, dites-vous 50%. C'est une grande moyenne. Après, je suis pas fiscaliste, faudra voir en fonction, comme l'a dit Alexa, de vos statuts, mais je pense que c'est assez juste de se dire, entre mon chiffre d'affaires et ce que j'ai véritablement dans ma poche, c'est 50%. Ici, il y a une période de garantie. Plein de questions, Jennifer, c'est bien. Qui veut parler de la garantie ? Moi, j'ai pas encore parlé. Donc pour la période de garantie, effectivement, nous on regarde avec les clients, effectivement, en fonction du statut du nouveau collaborateur. En règle générale, c'est 6 mois pour un cadre, 3 mois pour un agent de maîtrise et 1 mois pour un qualifié ou un non qualifié. Encore une fois, on est indépendant et libre, et ça peut être des choses à négocier en direct avec le client, quoi. C'est comme pour rebondir sur le paiement. Si l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler et qui a envie de travailler avec nous demande un paiement à 30 jours fin de mois, c'est quelque chose qu'on peut accepter et qui sera mentionné dans la facture, quoi. Mais effectivement, le paiement du mercato arrive sous 48 heures, quoi. Le temps du virement. Et préciser ce que tu dis, Anthony, c'est une garantie, c'est un engagement de moyens. Nous, la facture, notre métier, il faut replacer notre mission en tant que recruteur. Notre métier, c'est de permettre à l'entreprise c'est de proposer des candidats pertinents par rapport à son besoin. Derrière, la décision finale de l'embauche, c'est l'entreprise qui la prend. Donc, si la personne ne reste pas pendant la période de garantie, nous, on s'engage à réactiver les moyens pour lui trouver un candidat, mais la facture, elle est due. Il doit nous régler le travail qui a été fait. Pour nous, c'est important, et notre service facturation, il est très à cheval sur ça, de régler la facture. Et de toute façon, s'il y a le moins souci derrière, où le candidat reste pas, si l'entreprise n'a pas payé la facture, on va pas reprendre des recherches si l'entreprise n'a pas payé. Bon, ça, c'est des cas extrêmes. Forcément, des fois, je vois des petits cas comme ça extrêmes. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Parce que vous avez bien négocié. Pardon, Jenny. En tant que recruteur, notre métier s'arrête lorsque l'entreprise a décidé de prendre un candidat. Nous, on n'a pas la main sur la signature de ce candidat. On lui propose, il s'engage après. La facture est due. Mais généralement, les entreprises connaissent ce système, et voilà, il y en a très peu qui posent des problèmes. Et puis ton contrat, il est bien quand la relation, elle est bien définie au démarrage avec vos clients, quand elle est saine. Et puis après, c'est de l'intelligence relationnelle aussi, c'est-à-dire que vous derrière, si vous connaissez bien l'entreprise, c'est vous qui gérez aussi ça. Voilà, vous allez pouvoir vous engager à reprendre des recherches. Si c'est un client récurrent, c'est sûr que vous n'avez pas la même façon de fonctionner, évidemment. Très bien. Est-ce que vous avez eu d'autres questions qui sont passées? Est-ce que vous avez on n'a pas trop finalement parlé chiffres. Combien vous avez de clients? Ça m'intéresse de partager ça aujourd'hui. Moi, je tourne avec 7 clients.
7 clients, enfin 4 et un client qui possède plusieurs agences. Là-dedans, j'ai 2 clients, moi, que j'appelle clients volume et le restant en client valeur. Donc, ces 2 clients valeur ils font appel à moi pour des postes de cadres commerciaux et les clients volume font appel à moi pour des postes voilà, d'ouvriers qualifiés, d'agents de maîtrise et d'ouvriers non qualifiés. Et non qualifiés, pardon. Moi, j'ai une douzaine d'entreprises, dont 2 avec lesquelles je travaille beaucoup, en fait. Mais la plupart, elles me confient 1 à 2 recrutements par an. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'une entreprise, quand on travaille avec elle et que ça se passe bien, très souvent, elle nous recontacte en fait quand elle a un nouveau besoin. Ça veut dire que l'effort, il est surtout à faire la première année pour constituer son portefeuille client, en fin de compte, et qu'après, naturellement, voilà, il y a un taux de recontact qui est naturel, et du coup, il y a moins d'efforts pour construire, en fin de compte, ce portefeuille client. Ça fait. Bien, il est 20h15, on pourrait continuer encore très longtemps ensemble. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, envie de quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ensemble et qui était important pour vous? Ben moi, effectivement, si des personnes sur l'Alsace, sur Strasbourg, ont des questions supplémentaires, ben, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, puisque maintenant, ça fait 1 an que je suis là et j'ai décidé aussi d'accompagner une équipe. Donc, avec grand plaisir, on ira boire un café et je vous montrerai l'ATS. On parlera chiffres et voilà. N'hésitez pas. Ça marche. Super. Bah, pareil sur l'ouest de la France, mais au-dessous la Bretagne, du coup. Moi, je fais des journées Vie ma vie, par exemple, où en effet, pendant une demi-journée, on passe ensemble, je montre tous les outils, j'explique un maximum de choses. Ça permet voilà, aux futurs recruteurs de se projeter. Donc, en général, c'est assez bien apprécié. Moi, j'ai juste envie de revenir sur une dernière chose, c'est qu'au départ, j'ai hésité à rentrer au mercato parce qu'il y avait déjà des personnes sur ma ville. Et on se dit, il y a déjà du monde, comment je vais faire ma place? Ça peut être un peu intimidant. Et en fin de compte, très clairement, une fois qu'on y est, c'est vraiment la force, le nombre fait la force. Parce qu'on se retrouve déjà pour déjeuner, pour partager nos bonnes pratiques, pour aller au rendez-vous ensemble, pour partager des mandats, pour s'enrichir. Et en fait, quand on est seul, il y en a qui sont seuls parfois sur des territoires, vaut mieux être en fait en volume et en nombre. C'est beaucoup plus enrichissant et c'est réellement une force aussi auprès des entreprises. Parce que la notoriété du mercato peut se démultiplier beaucoup plus facilement. Donc n'ayez pas peur. Aujourd'hui, oui, on est quasiment 500 en France. Mais honnêtement, il faut le voir d'un bon œil parce que c'est vraiment, au contraire, gage de confiance pour les entreprises. Et pour nous, c'est facilitant aussi pour qu'on puisse mieux partager et mieux s'entraider. Voilà. Super, merci. Oui, et puis moi de mon côté, je me rends également disponible si des personnes sur le secteur de la Bretagne souhaitent des informations complémentaires sur le mercato. Il n'y a aucun souci pour ça. Il ne faut pas hésiter à me connecter. Je suis visible également sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et effectivement, je rejoins Céline. L'union fait la force. On se rend compte qu'on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Aujourd'hui, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, je travaille avec une vingtaine de clients. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des besoins, on va dire sur tous les secteurs, des entreprises en souffrance qui ont besoin vraiment d'être accompagnées. Et aujourd'hui, on sera jamais trop, hein, en tout cas. Donc, si vraiment ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers un recruteur du mercato sur votre secteur, car voilà, il y a des places encore un peu partout sur le territoire, et nous, ça nous ferait vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci à tous les trois pour ces mots. Effectivement, j'espère que vous l'aurez ressenti tous dans nos propos, voilà, l'amour qu'on a pour déjà notre métier, pour l'aspect communautaire, tout en étant dans un cadre d'entrepreneuriat. Voilà, vous êtes des chefs d'entreprise et je suis ravie de partager cette aventure
avec vous au quotidien. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez vu, ils sont à votre disposition. Je le suis également. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'on aura réussi en 1 heure de vous convaincre d'avoir le déclic de changer de vie et vous aussi de vous donner ce fameux droit de réussir qui est important pour nous au Mercato. Vous avez le droit de réussir, vous aussi. Vous avez le droit d'exercer ce métier de recruteur à nos côtés au sein de la communauté. On n'est qu'au début de ce qu'on a envie d'accomplir au Mercato de l'emploi. Vous l'avez entendu, on aime s'enrichir de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, qui vont nous apporter leur expertise, leur expérience, leur volonté de réussir. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie de votre attention, du moment passé ensemble. Merci à tous les trois, Alexa, Anthony, Céline, c'était un plaisir. J'espère vous revoir très bientôt. Bonne soirée à tous et puis à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.